Pour mes débuts, j'ai débuté l'entraînement quand j'étais étudiant en éducation physique. J'aimais tellement l'athlète que quand la Fédération internationale a organisé un stage de niveau 1, entraîneur, j'ai postulé et heureusement j'ai été admis. Et à partir de là, tous les entraînements de notre groupe d'entraînement, le coach me confiait les échauffements du groupe, et même quelquefois les échauffements spécifiques. Il me demandait même de proposer des séances et puis on en discutait. Qu'est-ce qui m'a motivé pour rester dans ce milieu? D'abord, de 83 jusqu'à aujourd'hui, j'ai débuté dans les années 83 et depuis 25 ans, je suis dans le haut niveau. Mes premiers résultats en équipe nationale, au plan international, ma philosophie même de coach africain, voulant aider les jeunes Africains qui ont un talent pour l'athlétisme, de vivre de leur talent. Et puis je me suis dit qu'on pouvait, c'était un défi en fait, on pouvait rester en Afrique avec nos moyens, avec nos talents, de rivaliser avec les autres. On n'a pas besoin de s'expatrier pour avoir de bons résultats. Contrairement aux pays comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya, l'Éthiopie, pour ne citer que ceux-là, l'athlétisme en Côte d'Ivoire, malheureusement, n'est pas populaire. Pour le rendre populaire, il faudra qu'on ramène et qu'on fasse de l'athlétisme à l'école le premier sport, à l'instar des anciens pays de l'Est et de la Jamaïque tout récemment. Cependant, les résultats de Meïté Ben Youssef, de Mireille Aouré, de Talou Marie-José et Cissé Gueux, les résultats de Kofi Wilfried, qui a malheureusement raccroché, incitent les jeunes et ces jeunes-là commencent à fréquenter les pistes. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays africains où le sport handicapé a pris très tôt. Nous avons une fédération ivoirienne dans 10 sports. Nous avons une organisation de Special Olympics en Côte d'Ivoire. Et pour parler de sport handicapé, Kone Oumar, qui est une référence, c'est 3 médailles olympiques, 96 à Atlanta et 2000 à Sydney, aux 400 et aux 800. Tout récemment à Rio, la Côte d'Ivoire avec Yato Fatim Mademoiselle, médaille d'argent au saut en longueur, pour dire que l'handisport en Côte d'Ivoire marche et marche très bien. Les meilleurs résultats que la Côte d'Ivoire a eu au plan international, en dehors de Tiako, restent les deux filles Mireille Aouré et Talou Marie-José. Le nombre de participantes est encore très faible. Le niveau de performance entre les deux ténors qui sont Talou et Aouré et les filles qui viennent derrière, le fossé est très grand. Cependant, les filles ont pris du goût et de plus en plus, vous voyez des filles dans les clubs d'athlétisme, sur les pistes et quelquefois dans le sport de quartier. En dehors des compétitions internationales financées par l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a aucune autre source. Les clubs n'ont pas de moyens. La fédération elle-même n'a pas de sponsors. Aujourd'hui, on pourrait dire que seuls 4 à 5 athlètes peuvent vivre de l'athlétisme parce que leur niveau, leur classement au ranking mondial le leur permet. Mais je pense, et ça n'engage que moi, ce qu'ils gagnent, c'est encore insuffisant pour les honneurs qu'ils apportent à notre pays. Mais dans un premier temps, il fallait accepter la situation, sauver la vie, de la santé et la vie des athlètes parce que sans vie, il n'y a pas de sport. En ce qui nous concerne, nous, coachs, il fallait beaucoup d'imagination pour adapter des entraînements en dehors des pistes, travailler à l'aveuglette parce que rien n'est encore concret par rapport au calendrier des compétitions nationales et internationales. Seuls ceux qui ont le niveau de la Diamond League et du World Challenge sont situés. Ceux qui s'étaient qualifiés, ce n'est pas sûr qu'ils le fassent l'année prochaine, ça c'est une autre injustice. Cependant, à quelque chose de malheur est bon. Ceux qui étaient blessés ont eu un long temps pour guérir.
Et ceux qui n'étaient pas qualifiés peuvent le faire l'année prochaine. Et rien ne dit qu'après 2 mois de repos actif, une surcompensation au plan de la performance ne va pas se faire. Le corps humain, il est individuel et complexe. Au plan africain, je dirais que l'athlétisme africain par rapport à l'athlétisme mondial a un rang honorable, eu égard aux résultats de nos athlètes, eu égard au nombre de qualifiés pour les compétitions les plus relevées telles que les championnats du monde et les Jeux olympiques, eu égard aux spécialités que domine l'Afrique, notamment le fond et le demi-fond, et depuis quelque temps de sprint avec l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et vous verrez que dans quelques années, l'Afrique va dominer le monde de l'athlétisme. Pourquoi? Parce qu'en dehors du matériel spécifique des épreuves de pêche et d'autres spécialités, l'Afrique est suffisamment équipée pour la pratique de l'athlétisme. Des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, etc., n'ont rien à envier aux autres pays. Ils peuvent organiser les championnats du monde. La Diamond League de Rabat en est la preuve palpante. Aujourd'hui, l'Afrique a seulement besoin d'organisation, des compétitions de jeunes pour détecter les jeunes talents, de clubs organisés et ambitieux, de fédérations nationales professionnelles, des États qui comprennent et financent les disciplines en dehors du football, des fédérations qui ont à leur sein des cadres qualifiés pour rechercher les moyens, pour rechercher les sponsors à travers les performances de ces grands athlètes. Vous parliez aux lacunes de certaines fédérations, la Confédération, et je salue au passage mon directeur technique et le directeur de développement Aziz Daouda du Maroc, qui fait un travail énorme. La Confédération a mis en place des centres de développement qui forment et recyclent les entraîneurs, les officiers techniques, les hommes de presse et le médical, mais également qui font des centres qui font des entraînements des espoirs jusqu'au haut niveau. On pourrait citer entre autres Dakar où j'étais moi-même, où j'ai fait 15 ans, le Caire, l'île Maurice, Port-à-Côte au Nigeria, Lusaka en Zambie. C'est vrai que Eldoret au Kenya a fermé pour d'autres raisons, mais Praia au Cap-Vert va bientôt voir le jour pour les lusophones. Comment les jeunes Africains découvrent la scène internationale? C'est simple. Quand vous commencez dans les petites catégories, que vous avez des bonnes performances qui vous permettent d'être sélectionné dans vos équipes nationales respectives, vous allez à l'international. Maintenant, l'entraînement pour y arriver, l'athlétisme n'est pas une recette de cuisine. Les conditions pour y arriver au haut niveau sont multiples et très complexes. Mais je citerai pêle-mêle. D'abord, il faut avoir le talent. Il faut être bien orienté. Un bon processus scientifique de progression en fonction de l'âge, en fonction du niveau de pratique, et en fonction du sexe de l'athlète, en fonction de son âge biologique, de son âge athlétique et son âge morphologique. Et un bon plan d'entraînement à court, moyen, voire long terme, en fonction de l'âge de l'enfant, au plan énergétique, au plan technique, au plan tactique pour certaines épreuves, un programme de musculation bien ficelé, une bonne hygiène de vie et être ambitieux et patient. Mais il faut préparer les jeunes talents à être classés dans le haut du ranking de leur discipline sportive, avoir de bons agents, une reconnaissance et assistance de leurs États pour les athlètes qui défendent le drapeau national, des fédérations fortes, professionnelles et organisées, où le managériat doit être mis en valeur,
Il faut vendre l'image des meilleurs athlètes pour qu'ils gagnent des sponsors. Aujourd'hui, des pays comme le Maroc, l'Ouganda, le Kenya et le Maurice, pour ne citer que ceux-là, ont mis en place des programmes d'aide pour les athlètes internationaux et même des programmes de reconversion. Si vous arrivez aujourd'hui au Kenya, même la prison a un club d'athlétisme. Maintenant, tout cela, comment c'est financé? Je dirais qu'en dehors de quelques fédérations telles que le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie, etc., l'athlétisme africain est financé par l'État en grande partie, par le ministère des Sports. Et certains pays, heureusement quelques-uns, peuvent mettre en place un programme de formation, un programme de développement sans faire appel obligatoirement à leurs États. Je prendrai l'exemple du Maroc. Si les pays pouvaient copier le Maroc, je crois que notre athlétisme irait de l'avant. Même le Kenya et l'Éthiopie, qui sont des grands pays, des grands résultats, l'athlétisme n'est pas le premier sport dans leur pays, c'est bien le football et ça va vous surprendre. Certains tricheurs ternissent l'image de l'athlétisme africain qui est un athlétisme de talent naturel. En Afrique, comme partout ailleurs, nous avons 3 catégories d'athlètes sanctionnés. Les ignorants, qui font l'automédication. Les influencés par des méchants coachs, des mauvais amis, des mauvais managers et les vrais tricheurs. Mais dans tous les cas, il y a sanction. Parce que vous êtes responsable de ce qu'on trouve dans votre corps. Souffrez que je ne puisse pas répondre à certaines questions parce que j'ai vu la vidéo de mon directeur technique et directeur de développement Aziz Daouda. Je crois qu'il est mieux outillé parce qu'il est à la source et à la source des décisions, à la source des programmes et à la source des programmes de conception pour développer notre athlétisme. Je parlerai d'Aziz Daouda du Maroc et je salue au passage, merci. Anthony Kofi, Côte d'Ivoire.